Jusqu'au 23 mai, à la National Gallery, se tient l'exposition de Delaroche et Lady Jane Grey. Paul Delaroche, peintre historique du XIXe siècle, était passionné par les faits historiques, l'histoire anglaise, les martyrs et le théâtre. Peintre célèbre et respecté dans sa vie, il sera ignoré pendant plus d'un siècle après sa mort. Le monde de l'art rejettera son style classique, lui préférant l'impressionnisme et l'abstrait. En 1928, une de ses œuvres clés, l'exécution de Lady Jane Grey, a été détruite et oubliée, seulement pour être redécouverte par hasard dans les sous-sols de Tate Gallery et redevenir un des chefs-d'œuvre les plus populaires de la National Gallery depuis 1974. Ce chef-d'œuvre, parmi d'autres, est une signature. Un style poignant qui séduit le public en captant le moment crucial et intime de la fin de vie de personnages historiques. Savoir le destin malheureux de ces figures rend l'expérience dramatique et le suspense d'autant plus intense. La conservatrice Anne Robbins nous présente un peintre star de son vivant et en avance sur son temps. En effet, son style a inspiré les procédés photographiques à peine naissants pendant son siècle. Ses premiers succès au salon datent du milieu des années 1820, donc c'est encore un jeune artiste, il n'a qu'une vingtaine d'années, et en fait à partir de 1831, qui représente un de ses premiers gros succès au salon avec Les Enfants d'Édouard et le Cromwell, et puis ensuite la Lady Jane Grey devient l'artiste officiel par excellence, donc on lui passe des commandes publiques comme la décoration d'une église à Paris, ou bien la peinture d'une fresque d'un amphithéâtre à Paris. On lui remet la Légion d'honneur, donc c'était vraiment c'était la consécration suprême à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers réalisateurs de cinéma se sont beaucoup intéressés à Delaroche, justement pour ses cadrages si frappants, si efficaces, ce sens de la mise en scène, de la composition d'une image. Donc c'est certainement un médium qui l'aurait intéressé. D'ailleurs, ce qui est tout aussi fascinant, c'est que Delaroche peint à l'époque où se produit l'invention de la photographie, et il s'y intéresse immédiatement. Il reconnaît tout de suite dans la photographie un médium qui va prendre un essor exemplaire et qu'il ne faut absolument pas négliger. Et donc là encore, c'est pas un échange à sens unique en fait. Il va apprendre de la photographie, et puis lui aussi va donner au premier photographe à la fois un sens de la composition, un répertoire de motifs. Donc il était vraiment pionnier. Alors c'est ça qui est intéressant chez Delaroche, c'est que il n'est pas moderne au sens où les impressionnistes étaient modernes, mais c'est qu'il était malgré tout moderne. On continue de découvrir des éléments de ce peintre, notamment que sa passion pour le théâtre ne se transcrivait pas seulement dans son œuvre, mais aussi dans sa vie privée, puisque le modèle qui a servi pour Lady Jane Grey était son amante, la comédienne académicienne Anaïs Aubert. Cette exposition, proche du public, a pour ambition de confirmer la place du peintre historique dans l'histoire de l'art.